Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire mon portrait chinois mais en mode dessin. Ça existe pas mal sur YouTube mais juste en expliquant chacun des mots que l'on va utiliser, mais moi j'ai décidé de le faire en dessin parce que j'avais vu cette idée sur la chaîne de Daisyline Création. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et ça fait aussi un moment que je vous avais posé la question sur Instagram. Du coup je vous reviens aujourd'hui avec cette vidéo un petit peu tardivement mais comme on dit mieux vaut tard que jamais. Donc à la question si tu étais un personnage de série, je répondrais que je serais Lydia Aguilar. Alors si vous suivez la série Les Demoiselles du téléphone, vous devez très bien la connaître, sinon pour ceux qui ne connaissent pas, donc Les Demoiselles du téléphone c'est une série qui est sur Netflix, que j'aime beaucoup, ça parle de la place des femmes et de leur rôle dans la société en Espagne durant les années 30, donc c'est un contexte qui est assez particulier et je trouve que son personnage est très très fort. Non pas que je lui ressemble, mais c'est un des personnages de série que je préfère. J'ai pas vraiment trouvé de personnage qui me ressemblait autant, du moins psychologiquement, mais en tout cas, c'est un de mes personnages préférés de toutes les séries que je regarde. C'est un personnage que j'aime beaucoup, et donc là vous pouvez voir le petit dessin que je suis en train de faire d'elle. Voilà pour la première proposition que vous m'avez posée. D'ailleurs, avant de continuer, vous allez voir que le dessin que je vous propose, c'est pas seulement un dessin par proposition, mais c'est un dessin global pour qu'en fait le dessin global me représente rien qu'à moi. Vous allez voir qu'il va du coup évoluer au fur et à mesure de la vidéo. À la question si tu étais un paysage, tu serais, je répondrais un paysage de montagne. Il faut savoir que c'est un paysage que j'aime beaucoup, j'ai toujours vécu dans la campagne et assez loin de la ville. Et c'est un des paysages que je vois tous les jours en me levant quand je suis chez mes parents. Ma chambre en fait donne directement sur une des montagnes. Je ne vais pas vous donner laquelle parce que sinon vous sauriez où j'habite. Mais voilà, c'est un des paysages que je préfère et je suis toujours ravie de retrouver ce paysage quand je rentre chez mes parents. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est tout simplement un petit côté sentimental. À la question si j'étais une citation je serais, je répondrais plus tard, ce sera trop tard. C'est quelque chose que je me dis souvent quand je manque de confiance en moi et que je me dis que ok on a le temps entre guillemets même si on l'a pas vraiment et le repousser tout le temps, ben, au bout d'un moment ça sera vraiment trop tard. Donc c'est quelque chose que je me redis facilement dans la semaine, dans les jours. Pour me pousser à sortir de ma zone de confort et à aller un peu plus vers ce dont j'ai un petit peu peur pour éviter justement de regretter ce que j'aurais pu faire alors que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est une citation qui me parle pas mal et qui je pense peut parler à pas mal de personnes aussi. À la question si j'étais une fleur je serais, je répondrais une rose. Alors ça c'est aussi un peu comme le paysage, c'est quelque chose qui est plutôt sentimental. La rose, alors déjà elle a deux connotations, ça fait penser à la couleur rose et c'est une de mes couleurs préférées. Je parle pas du rose fuchsia ou quoi que ce soit, mais plutôt des roses un petit peu pastel, un petit peu bois de rose, etc. Et c'est aussi une fleur qui a toujours grandi avec moi, entre guillemets. C'est une fleur qui est juste au-dessous de ma fenêtre de ma chambre chez mes parents, donc je la vois tous les matins quand j'ouvre mes volets. Et petite anecdote, c'est que le nouvel appartement où je suis en rez-de-chaussée et il y a une fleur juste à côté de mon appartement et il s'avère que c'est un rosier. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est une des fleurs que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle sent extrêmement bon et sa forme est super jolie également.
pour finir à la question si j'étais une constellation je serais, je dirais tout simplement que je serais la constellation du Cancer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est mon signe astrologique. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. Je suis du coup du 7 juillet, donc je suis Cancer. Et voilà, j'avais pas vraiment d'explication, mais je trouve que c'est une qui me représente le plus du coup, et que c'est celle qui me représente à 100%. N'hésitez pas vous aussi à répondre à ces petites questions dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir de savoir vous, si vous étiez une fleur, un paysage, une citation, un personnage de série ou une constellation, ce que vous seriez. Je serais très curieuse de voir un petit peu vos réponses. Je vais d'ailleurs profiter de la fin de cette vidéo pour vous dire que, puisque je ne l'ai pas dit ici, que la nouvelle collection de ma boutique est désormais disponible en ligne. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous avez toute une nouvelle collection avec des marque-pages, des formats carte postale et des formats A5 sur le thème de Disney. Donc je vous laisse découvrir tout ça. J'ai également mon site qui est désormais disponible. Pareil, je vous le mets dans la barre d'infos. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous alliez y jeter un coup d'œil. Surtout que si vous passez commande jusqu'au 15 octobre, vous avez moins 15% sur votre commande. Donc pour cela, rien de très compliqué, vous allez sur mon site, vous allez sur l'onglet Contact et vous m'envoyez une petite demande de commande ou de personnalisation, sachant que je prends juste les commandes qui vont concerner tout ce qui va être les portraits personnalisés. Vous pouvez les commander dès à présent pour Noël, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez jusqu'au 15 octobre du coup pour profiter des 15%. Donc soit pour des commandes personnalisées, donc des portraits, soit pour une demande de logo et d'identité visuelle pour votre entreprise, votre chaîne YouTube, une bannière de blog, une bannière de chaîne YouTube, un logo, un avatar pour votre chaîne YouTube également. Ça rentre en compte. Tout ce qui ne rentre pas en compte, ce sont les illustrations qui sont en vente sur ma boutique. Mais du coup, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. D'ici le 15 octobre 2019, après cela, ça sera un petit peu trop tard. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept vous aura plu également. Je remercie Colline du coup des Elaine Création d'avoir trouvé cette idée parce que je la trouve super cool et moi ça m'a plutôt éclaté à faire cette vidéo. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite sur YouTube et tous les jours sur Instagram avec le Inktober que je fais tous les jours jusqu'à la fin du mois d'octobre. Bisous!